Salut ma bande de petits photographes, aujourd'hui c'est les MPR News du mois d'avril 2016, un tout petit peu en retard, j'ai fait un peu grève la semaine dernière, mais il y a pas mal de news à couvrir encore une fois, un petit peu de matos, un petit peu de nouvelles technologies on va dire, et puis pas mal de news un peu diverses, donc c'est parti. Alors, pour commencer avec des news un petit peu diverses, je voulais vous faire un petit sondage. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur les vidéos YouTube. Si vous cliquez sur le petit i qui apparaît là, je crois, dans le coin, vous accédez à un petit sondage. Et donc, du coup, je voulais savoir, euh, pour vous, si sans photo, le voyage est plus beau. C'était le thème d'une discussion sur laquelle je suis tombé sur Voyage Forum, qui est un forum assez génial d'ailleurs si vous voulez préparer un voyage un petit peu tout seul. Il y a plein de super conseils, c'est vraiment un forum au top. Et donc il y avait une discussion sur des gens qui se disaient bah moi avant je prenais tout le temps des photos et puis une fois mon appareil photo est tombé en panne pendant mon voyage et j'ai arrêté de prendre des photos et j'ai vachement plus apprécié le voyage sans prendre de photos. Et voilà, je vais vous raconter une petite histoire rapide. Mais globalement, il y a 5 ans ou 10 ans, vous ne pouviez pas trouver quelqu'un qui était plus anti-photo que moi-même. J'avais horreur de ça, horreur de prendre des photos, horreur d'être sur les photos. Et je trouvais justement que voilà, j'étais le premier à râler contre les gens qui, en arrivant devant un bel endroit, leur premier réflexe c'était de prendre leur appareil photo et de ne même pas le regarder avec leurs vrais yeux. Et donc du coup, voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement et je voulais avoir un petit peu votre avis sur la question. Donc répondez à ce petit sondage, comme ça, voilà, on verra si l'interactivité vous plaît aussi, puis ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis. Vous pouvez évidemment mettre votre avis dans les commentaires aussi. Mais voilà, j'aimerais bien savoir pour vous si le voyage est plus sympa sans photo euh, ou si vous préférez faire de la photo. Un petit coup de poilade, c'est arrivé il y a à peu près un mois avec un rageux. Donc ça arrive de temps en temps, un rageux qui met des commentaires, ah, c'est que de la merde, voilà machin. Euh, Sauf que celui-ci c'était un petit rageux particulier parce qu'il s'est lâché. Et puis c'était un rageux qui expliquait vraiment beaucoup de choses, qui écrivait des grands textes, donc c'était très drôle. Et puis, donc j'ai passé toute une soirée à lui répondre, d'abord poliment, et puis ensuite en essayant de répondre un peu à ses arguments. Alors on dit en général qu'il ne faut pas nourrir le troll, mais là c'était pas vraiment un troll en fait, c'est un rageux, mais c'est un rageux pro, c'est-à-dire que c'est un pro de la photo, d'après ses dires en tout cas. Je vous laisserai juger, je vais mettre la discussion sur le site internet, les petites captures d'écran. Voilà, c'était assez drôle. Donc je le mets sur monpetitréflexe.fr/rageux. Allez jeter un œil et puis dites-moi ce que vous en pensez, c'était assez sympa. Et en fait, bon, à la fin, je me disais, oh, cette personne commence à sacrément m'énerver. Sauf que tout à la fin, il a mis un petit message et que j'ai trouvé adorable et du coup, je le pardonne de A à Z. C'est que tout à la fin, il dit je viens d'effacer mon dernier commentaire parce que ma secrétaire m'a dit que c'était quand même pas très gentil et elle a toujours raison donc je vais l'écouter et du coup il a effacé son dernier commentaire parce que sa secrétaire lui a dit que c'était pas bien et donc j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça mignon donc voilà, je lui pardonne. Saturation, là c'est pas la saturation de couleur, c'est quelque chose que j'ai repoussé le plus possible, j'espérais ne pas y arriver mais force est de constater que j'y arrive plus. Voilà, c'est à propos des commentaires sur la chaîne YouTube. Je faisais un point d'honneur jusqu'à présent de répondre à tous les commentaires, y compris les merci c'est cool, etc. Voilà, je mettais toujours un petit mot parce que je pense que si vous prenez le temps de mettre un commentaire, ça mérite que je réponde en retour. Mais là, j'arrive vraiment plus à gérer et donc on se retrouve dans une situation où j'ai un mois de retard dans les commentaires. Et donc parfois, il y a des commentaires qui demandent des réponses rapides justement parce que voilà, on engage une discussion et là, ça n'arrive plus parce que quand on répond au bout d'un mois, bah, souvent la personne a trouvé la solution à son problème et tout ça. Donc ça me plaît plus trop de fonctionner comme ça et voilà, on arrive au moment où je sature, j'arrive plus. Donc je vais commencer à ne plus répondre à tous les commentaires sur YouTube malheureusement. Euh, mais au moins du coup, ceux qui mettent des commentaires qui appellent une réponse auront des réponses plus rapides. Voilà, vraiment désolé, mais au bout d'un moment, on peut plus. Adblock, certains d'entre vous connaissent. Adblock, c'est un petit logiciel qui s'installe sur votre navigateur, qui vous permet de bloquer la pub sur Internet, bloquer les bannières qui apparaissent, bloquer les trucs qui clignotent à droite à gauche, mais aussi bloquer les pubs sur les vidéos YouTube. Vous n'êtes pas sans savoir que les vidéos YouTube, c'est un moyen de rémunération pour les gens qui font des vidéos sur YouTube. C'est pas ce qui rapporte le plus, mais c'est toujours un petit bonus et ça fait plaisir.
Euh, à titre indicatif, aujourd'hui, avec mon petit réflexe, je suis aux alentours de 100 € par mois de revenus publicitaires. Il se trouve qu'ils ont mis une chose assez intéressante, c'est qu'avant AdBlock, en gros, soit ils bloquaient tout YouTube, soit ils bloquaient les pubs sur tout YouTube, soit on avait des pubs sur toutes les vidéos. Et on consomme pas tous YouTube de la même manière. Et donc voilà, depuis pas longtemps, ils ont inclus une petite option qui permet de filtrer par chaîne. Donc je vais vous montrer là rapidement comment je procède pour les chaînes qui me plaisent, parce que je pense que c'est des chaînes qu'il faut encourager. Donc sur la chaîne de Tom Migo par exemple, je vais sur la chaîne Tom Migo Photographie, je vais cliquer sur la petite icône de AdBlock et il y a un petit bouton qui indique que j'autorise la pub sur cette chaîne seulement. Ce qui fait que quand je zappe sur des vidéos un peu idiotes, etc., où j'ai pas forcément envie de voir de la pub, j'en ai toujours pas. Mais dès que je vois du contenu qui m'intéresse, où lui il fait du bon contenu, des belles vidéos qui durent 20 minutes, etc., je suis prêt à regarder une petite pub avant si ça peut l'aider. Donc voilà, je trouve la fonction intéressante. Je vous invite à le faire sur les chaînes YouTube qui vous plaisent, notamment les chaînes YouTube sur la photo. Il y en a quelques-unes et je pense que ça peut être sympa et ça fait plaisir à tout le monde. Paul John Bayfield, c'est un type que je ne connais pas du tout, c'est juste que je suis une chaîne qui s'appelle DRTV, Digital Rave TV. Et donc c'est des mecs de Hong Kong un peu frappés qui font des reviews de matos, etc. Et ils ont une catégorie qui s'appelle Pro Photographer Cheap Camera Challenge, où ils mettent un photographe professionnel, très renommé en général, avec une photo, enfin un appareil photo complètement ridicule. Donc il y avait un type qui avait fait, qui avait une poupée Barbie avec un petit appareil photo intégré, un autre qui avait un appareil photo Lego. Enfin voilà, des trucs toujours très très ridicules. Et là, celui-là était particulièrement intéressant, parce qu'en fait c'est un type qui est photographe de mode. Donc il fait tous les défilés, les trucs comme ça. Il a un super appareil Nikon très très haut de gamme. Et là, il lui avait filé un espèce de petit appareil photo rose, vraiment ridicule quoi. Et le type, il passe tout l'épisode justement à aller dans la rue, il va chercher des gens qu'il ne connaît absolument pas. Et la confiance avec laquelle il va chercher les gens fait que les gens ils vont se laisser prendre en photo malgré l'appareil ridicule qu'il a dans les mains. C'est-à-dire que personne ne le connaît, évidemment, dans la rue. Les photographes ne sont pas des rockstars. Euh, mais c'est plus son assurance et la façon dont il va demander aux gens de poser, etc., que la tronche de l'appareil photo qui va donner confiance à la personne. Et ça, j'ai trouvé que c'était une leçon vraiment assez intéressante en fait à regarder. Et c'est pas parce on le dit souvent, mais c'est pas parce qu'on a un 5D Mark III dans les mains que d'un seul coup on va devenir un photographe pro. Mais à la limite, c'est même pas ça qui va faire que les autres vont nous voir comme un pro. Peut-être au premier abord, mais après ils vont très vite se rendre compte si on en est un ou pas. Alors qu'avec un petit appareil tout pourri, on peut quand même passer pour un pro et se faire considérer en tant que tel, parce qu'il y a l'assurance derrière, parce qu'on voit que la personne sait de quoi elle parle et on sait ce qu'elle fait. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, je vous mets le lien. Alors, je vais balancer pas mal de liens là aujourd'hui dans la revue de photos, ce sera pas quelque chose qu'on va faire régulièrement, mais je vais mettre du coup sur le blog de mon petit réflexe, monpetitréflexe.fr, l'article, je ne sais pas comment il va s'appeler, News avril 2016, un petit article sur lequel vous allez avoir tous ces liens, comme ça vous les retrouverez tous au même endroit. Voilà, on parle un peu de matos maintenant. Il y a eu quelques petites nouvelles. Alors le Canon EOS 1300D, donc c'est l'entrée de gamme de chez Canon. J'avais commencé moi avec le 1100D, il y a le 1200D qui est sorti ensuite. Et le 1300D apporte quasiment rien de plus. Donc il apporte le Wi-Fi et le NFC, donc le Wi-Fi c'est pour pouvoir prendre le contrôle de l'appareil photo à distance, éventuellement transférer des fichiers, et NFC c'est pour transférer des fichiers très rapides. Donc on part de plus en plus vers du partage facile, donc c'est bien, je trouve que ça va dans la bonne direction. Je pense pas que ce soit aujourd'hui aussi facile à utiliser qu'un smartphone malgré tout, mais voilà, je trouve que c'est bien. Par contre, il n'y a rien d'autre en fait, rien d'autre de nouveau, le capteur c'est le même, enfin, tout le reste est le même, et Canon ils sont un petit peu coincés dans leur gamme qui est c'est très cadré quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise micro sur celui-là, il y en a un sur le modèle du dessus, version après version, ils mettent toujours pas de prise micro, ils ont vraiment bien quadrillé leur gamme. Voilà, ça ne reste pas moins un très bon appareil photo pour débuter. Et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne change pas grand-chose dans l'appareil, mais par contre, le prix de vente à la sortie est à peu près similaire au prix de vente du précédent. Donc du coup, on n'a pas trop l'impression de se faire arnaquer quand même. Donc voilà. Mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. En termes d'objectifs, l'un d'entre vous m'a envoyé un lien vers ces objectifs grand angle de chez Voigtlander.
une marque que je connaissais pas, qui est une marque allemande à l'origine, qui date du 18e siècle, ils font des optiques depuis le 18e siècle. Et, et visiblement, ils font pas mal de grands angles en fait. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est des grands angles euh, à focale fixe. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour tout ce qui est photo de paysage parce que on va chercher absolument à avoir un bon piqué. Donc focale fixe en général, ça marche mieux pour avoir un bon piqué. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'est pas une ouverture de malade. C'est pas du f1.4, f2.8 ou quelque chose comme ça. C'est du f5.6. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un objectif qui est assez petit. C'est un grand angle, petit et léger. Et donc je trouve que ça se marierait pas mal avec un appareil plein format sans miroir. Ça ferait un bon petit kit, pas trop lourd, bien léger pour partir en rando et en voyage. Donc je vais suivre de près ces versions-là. Et là en fait il y a une petite news parce qu'ils les sortent pour les montures Sony. Donc justement ça pourrait bien aller avec. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Toujours dans des très grands angles, là c'est pour le coup une nouvelle marque d'objectifs qui s'appelle Irix, qui est le fruit d'un partenariat entre des Suisses et des Coréens. Voilà. Et là c'est plutôt la direction inverse avec une ouverture de f2.4, f sur 2.4, donc très grande ouverture. Ça fait vraiment à mon avis un super objectif pour faire des photos de Voie lactée. Et donc ils sont sur monture Canon, Nikon et Pentax. Alors c'est, vous savez, ces objectifs qui se vendent super high-tech, donc avec plein d'éléments, plein de groupes. Voilà, vous m'avez déjà expliqué ce que c'était que les groupes et les éléments, mais voilà, en gros, plus il y a d'éléments, plus il y a de groupes. Normalement, meilleure est la qualité de l'objectif. Il y a des revêtements différents. Enfin voilà, c'est très très haute technologie. C'est prévu pour être comme ça, mais donc du coup, on imagine que le prix va être assez élevé aussi. Pour Canon, Nikon et Pentax, sortis au printemps. Et puis, sorti au printemps aussi, des nouveaux objectifs de chez Sony. Tous les mois, il y a des trucs de chez Sony. J'ai trouvé intéressant qu'ils se mettent à sortir des objectifs qui commencent à être abordables. Parce que chez Sony, ils ont sorti pas mal d'objectifs qui étaient sacrément chers, fichtrement chers. Donc là, ils sortent un petit 50 mm f1.8, donc un truc à peu près normal, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un f1.4 qui sont des gros bazookas, etc. Là, c'est plutôt compact, plutôt léger et pas trop cher pour l'instant. 300 euros, on espérait que ça baisse un petit peu, parce que ça reste le double du prix d'un Canon ou d'un Nikon. Par contre, celui que j'ai pas compris, c'est le Zoom 70-300 qui a f5.6, donc qui en fait, enfin f4 à 5, 4,5 à f5.6, hein, qui correspond à peu près, c'est un objectif basique qu'on achète souvent au début quand on a un réflexe entrée de gamme, on va dire. Mais en général, on les achète aux alentours de 200 ou 300 euros. Et eux, ils vont le vendre 1400 euros. Ça fait un écart de monstre, quoi. Et c'est le type de prix qu'on va avoir pour un 70-200 avec une ouverture de f2.8. Donc c'est. Voilà, j'ai pas compris tout de suite. Alors, après coup, je réfléchis et je me dis qu'en fait, je pense que ce serait pas mal. Alors, je sais pas si c'est leur envie, mais ce serait bien que les fabricants d'objectifs développent de plus en plus des objectifs haut de gamme à petite ouverture. C'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas forcément à f1.8, f2, etc. Euh, pour justement avoir des objectifs compacts, légers, mais qui soient de très bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, les compacts légers, c'est plutôt des objectifs kits en plastique et qui ont une qualité optique un petit peu plafonnée quand même. Et si on veut des objectifs de très bonne qualité optique, souvent il faut aller dans des objectifs qui sont à grande ouverture et qui coûtent très cher et qui sont forcément énormes et très lourds. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Et donc peut-être qu'ils vont dans cette direction-là, même si ça reste encore cher à mon goût quand même, mais peut-être qu'ils vont dans cette direction-là en se disant on va faire des objectifs petits, compacts, qui vont avec nos boîtiers compacts. Donc pour ça, ce serait peut-être pas mal. Quelques news tech. Il y a un petit article sur lemonde.fr, je crois, enfin le blog drone du monde.fr. Je vous mets le lien aussi pareil sur le blog. Sur l'utilisation des drones pour la photo de mariage. Et il y a pas mal de créativité en fait. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y a quelques exemples de photos justement, de photos aériennes, et qui créent des nouveaux points de vue en fait. Et ça pour moi c'est une des vraies découvertes de la photo, c'est de changer de point de vue. On voit toujours le monde avec le point de vue à hauteur d'homme, et avec la photo on se force des fois à se mettre accroupi, à se mettre par terre, à regarder vers le haut, vers le bas. Et c'est là qu'on découvre des nouvelles choses, des nouveaux points de vue qu'on ne ferait pas si on n'avait pas un appareil photo juste devant les yeux. Et du coup, avec les drones, c'est encore un autre point de vue complètement différent. Et donc, du coup, ça permet de créer des nouvelles choses. Et donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je vous invite à aller lire cet article.
L'info a déjà bien tourné, vous avez probablement dû la voir un peu partout. Google, qui avait racheté Nick Collection et qui le proposait en payant, a décidé de la mettre gratuit pour tout le monde. Alors je vous avoue, je ne l'ai pas testé encore, mais globalement, Nick Collection, c'est quoi? C'est tout un ensemble de filtres, des filtres noir et blanc, des filtres de simulation de film, il me semble, des filtres de différentes couleurs, etc. Et puis quelques outils qui donc s'adaptent à Photoshop et ou à Lightroom, hein, il y a un petit peu les deux, qui permettent de faire du HDR, qui permettent qui ont des mécanismes qui permettent d'améliorer la netteté ou de diminuer le bruit sur les images. Donc il se peut que ce soit un petit peu meilleur que l'algorithme. C'est ça que je cherchais, l'algorithme qui fait la netteté dans Lightroom ou qui diminue le bruit dans Lightroom. Mais j'ai pas testé. Euh, Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, faut pas que ce soit trop lourd non plus, mais si ça s'intègre directement dans Lightroom ou Photoshop, c'est peut-être pas mal. Là, à la limite, je vous fais confiance. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà testé. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, quelles fonctions vous utilisez, lesquelles sont un peu inutiles. Ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Le concours du mois, alors c'est un concours qui nous a été présenté par Mathieu Giovannini, qui a sa chaîne YouTube. Donc je vais mettre un petit lien là vers sa chaîne, c'est assez sympa. Voilà, il fait des petites vidéos sans prétention et qui du coup parle vraie photo, on va dire, enfin photo vraie plutôt. Et donc bref, il a participé déjà plusieurs fois à ce concours qui s'appelle le concours photo, parce que c'est le concours du magazine qui s'appelle Photo et qui se targue d'être le plus grand concours photo amateur du monde, avec des sponsors quand même qui ont de la gueule, donc Canon, Nikon, Fuji, PNY et le WWF. Et donc c'est voilà, c'est un concours avec donc des prix, vous pouvez gagner l'appareil photo que vous voulez chez Canon, celui que vous voulez chez Nikon, etc. Il y a différentes catégories et on peut soumettre plusieurs photos. Et donc voilà, je vous invite à aller faire un tour. Je vous mets le lien pareil sur le blog, c'est sur www.photo.fr/concours/ le plus grand concours photo du monde 2016. Et on peut soumettre plusieurs photos, c'est réservé aux amateurs, donc c'est sympa. Et on peut déjà voir les photos qu'ont soumis les autres, donc voilà, ça permet de s'inspirer aussi. Donc c'est un concours sympa et que je vous invite à tenter. Et puis pour finir, les photos, ou la photo, je sais plus, mais j'en ai une ou deux, vraiment pas beaucoup, que j'ai posté sur la page Facebook en mars 2016. J'ai vraiment honte, toujours autant à la bourre dans mes retouches. Pourtant j'ai des photos vraiment chouettes à développer. Mais voilà, je vous les mets, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis bah, shootez des belles photos en attendant, et à bientôt. Ciao!